la première fois, dans les villages de plus de 1000 habitants, vous allez pouvoir élire au suffrage universel direct vos conseillers communautaires en même temps que votre maire. Des communautés de communes encore mal connues qui sont pourtant au cœur de la vie locale. Bonjour. Je vous emmène où? Au Littel. Depuis 10 ans, le Taxival parcourt les 18 communes de la vallée, du sur-mesure pour les besoins de chacun. Il n'y a plus de bus qui passent dans les villages, donc les personnes font appel à Taxival et puis on les cherche devant chez eux, on les ramène devant chez eux et puis pour eux c'est très pratique, quoi. 10 à 12 clients par jour. Ce sont surtout les personnes âgées qui réservent la petite voiture électrique. 2,80 madame, s'il vous plaît. Je n'ai pas de voiture. On est bien obligé de prendre ça. Et si ça n'existerait pas, il faudrait, je pense, déménager. Un service aux 2/3 subventionné par le Conseil général et la communauté de communes. Centre sportif, maison de l'enfant, centre nautique, chaufferie, MJC et bientôt une médiathèque livrée en 2015. La communauté de communes, ce sont 3 millions d'investissements lourds chaque année depuis 20 ans. Nous transformons une bibliothèque de prêt en véritable médiathèque. L'objectif étant de renforcer notre politique culturelle en termes de lecture, mais aussi d'animation sur le territoire. Un lieu unique pour tous, la communauté de communes gère le quotidien des 10 500 habitants de la vallée. C'est la mutualisation, ça permet de faire des économies d'échelle, de renforcer la politique culturelle comme nous le faisons pour le sport sur notre équipement et de veiller aussi à irriguer sur l'ensemble des 18 communes du canton. Avec un budget de fonctionnement de 5 millions d'euros, le conseil communautaire a repris toutes les compétences des communes de la vallée, à l'exception des écoles et de la voirie toujours à la charge du maire. C'est ça, donc le presbytère l'a loué. Et il y a 3 logements qui sont entièrement rénovés, très bien isolés. Sans la communauté de communes, pas de logement social, pas d'économie d'énergie, pas de musée non plus. Albé resterait un joli village, perdu dans la vallée. Un village de 500 habitants, ils n'auraient jamais pu notamment faire l'assainissement. Assainir un village comme ça, c'était impossible. Donc grâce aux aides de l'agence de l'eau et puis du département, et avec la compétence donc, que la Comcom a prise, sinon nous, jamais on n'aurait pu faire ça. Tout à l'égout et eau potable sur 80% du territoire aujourd'hui. L'intercommunalité est un levier pour les villages et pour toute l'économie de la vallée. Cette zone industrielle est une création de la collectivité. Achat de terrain, coup de pouce à l'implantation, 400 emplois à la clé. On va sur la partie qui a été agrandie. Qui a été agrandie voilà. récemment. Cette PME spécialisée dans les process informatiques de contrôle en est à son 3e agrandissement. La collectivité l'accompagne depuis les tout débuts, il y a 20 ans. Au niveau du coût, on a quand même bénéficié d'un apport financier de 30% sur le montant de l'investissement, ce qui permet aussi d'alléger le remboursement des mensualités. Parce que quand on commence, il faut acheter des machines, il faut s'installer, il faut embaucher du monde, donc ça fait un vrai appel financier. 35 ingénieurs qui viennent de partout en France pour développer des produits à haute valeur ajoutée. C'est un vrai retour sur investissement pour la collectivité. C'est indispensable en termes de richesse économique, en termes d'emploi. Et c'est absolument indispensable aussi, je dirais, pour l'Alsace, de garder des groupes qui ont la recherche-développement en Alsace. Et après, bien sûr, qui se déploient sur l'ensemble du monde. Le véritable enjeu pour ces territoires ruraux lors de la prochaine mandature sera de développer encore les politiques intercommunales en pleine période de restrictions budgétaires, moins 10% ici au Val de Villers.